Bonjour. On va écrire quelques versets au tableau. Tu mets là, comment baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, tout suffisant et tout sachant, le Dieu véritable. Et ce matin, nous sommes ici pour le représenter afin de prêcher sa précieuse et merveilleuse parole de vie pour notre commune édification, sanctification et perfection. Nous sommes dimanche matin, dimanche 26 janvier 2025, et nous sommes à Godoumé, à Songon. Et nous bénissons ce village, nous bénissons la chefferie, nous bénissons les habitants de Godoumé. Maintenant, le thème de ce matin, c'est une question. La question est la suivante. Peut-on se refaire baptiser d'eau? J'explique. Quelqu'un a déjà été baptisé. Est-ce qu'on peut le baptiser encore? Quelqu'un a déjà été baptisé. Est-ce qu'on peut le rebaptiser? Qui répond à la question? Oui, en Noël. Quelqu'un a été baptisé d'eau. Est-ce qu'on peut le rebaptiser d'eau encore et encore? Moi, je dis oui. À condition que ce premier baptême a été fait par celui qui n'a pas été mandaté. Celui qui l'a baptisé, s'il n'a pas été mandaté, ce baptême est faux. Donc on peut reprendre. Oui, oui. Amen. Amen. Mon nom c'est Frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pêche pas. L'homme qui ne peut pas pécher. Le Machia du Seigneur. Et ce matin, j'apporte sa parole pour votre édification, sanctification et perfection. La question qui est posée est une question importante. Donc je vais expliquer les choses posément et calmement afin que nous comprenions le mystère de la manne fraîche. Si quelqu'un a été mal baptisé, on doit le rebaptiser. Si quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, on doit le baptiser de la bonne manière, c'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un a été baptisé par un pasteur, par un prophète, par un bishop qui n'a pas le pouvoir de baptiser, on doit le rebaptiser. Par celui
T'as le mandat de baptiser. Il faut un mandat. Un mandat divin pour baptiser les gens d'eau. Et quand Dieu t'envoie avec ce mandat, tu dois rendre témoignage pour qu'on t'écoute. Jean-Baptiste est venu et il baptisait. Et les pharisiens envoyaient des gens vers lui pour causer avec lui. On va chercher le passage là. Pour dire à Jean, mais pourquoi tu baptises? Es-tu Élie? Et il dit non. Le prophète? Il dit non. Mais pourquoi tu baptises? Donc Dieu donne mandat à des hommes particuliers consacrés pour baptiser les gens. N'importe qui n'a pas le droit de baptiser d'eau. L'église, c'est un lieu d'ordre, de discipline, où on ne fait pas ce qu'on veut. Jean 1, 21 suivant. On va lire ça rapidement. Lecture. Jean 1, 21 suivant. Et il demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Es-tu Élie? Et il dit, je réponds en disant, je ne le suis point. Je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète? Le prophète? Et il répondit, Jean dit, non. Je ne suis pas le prophète. Il lui dit alors, il demande à Jean, qui es-tu? Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Oui. Que dis-tu? Oui. De toi-même? Oui. Moi? Oui. Dit-il. Oui. Je suis la voix. La partie où je dis pourquoi, si tu n'es pas Élie, pourquoi est-ce que tu baptises? On va dire ça rapidement. C'est pour montrer à toute la création que n'importe qui n'a pas le pouvoir, le droit de baptiser les gens. Il faut un mandat. Dieu doit t'envoyer pour ça. Dieu doit t'envoyer pour ça. Je vais rendre mon témoignage. Amen. Encore une fois. Amen. Autrefois, on était en 80, 1980, 92 ans. Et je prêchais Jésus. J'ai gagné des âmes à Jésus. Et moi j'ai dit, je vais les baptiser d'eau. J'ai choisi un samedi pour le baptême. Le matin de ce samedi, quand je priais, le Seigneur Jésus-Christ m'a demandé qui t'a donné autorité pour baptiser d'eau. Qui t'a donné autorité pour baptiser d'eau? J'ai dit, Seigneur, c'est écrit dans Matthieu 28, 19. Il m'a dit non. Je ne t'ai pas envoyé. Tu n'as aucun pouvoir pour faire ça. Mais tu ne peux pas les baptiser. Dis-le ça. Donc j'ai annulé ce jour-là le service du baptême. Parce que Jésus-Christ m'a pas donné l'ordre de le faire. Toi qui baptises, qui t'a envoyé baptiser? Toi qui baptises, qui t'a mandaté? Toi pasteur, toi prêtre, qui baptise, qui t'a envoyé? Donne-nous ton témoignage. Et 2 ans plus tard, j'ai oublié ça de baptême là. Et le Seigneur revient me dire, maintenant, je t'envoie pour prêcher ma parole. Ce que tu vas gagner, tu vas les baptiser. J'ai reçu l'ordre divin de la part de Jésus-Christ, le Seigneur, de baptiser les gens. Amen. Et il m'a expliqué que le baptême d'eau est un acte rédempteur. Et que celui qui baptise d'eau
a aussi le pouvoir de pardonner les péchés. N'importe qui ne baptise pas. Il faut un mandat. Dieu doit t'envoyer. Sinon tu es un faussaire. Tu es un menteur. Jean chapitre 1, verset 30. 25. Allons-y. Jean 1, 25 à 26. Oui. Il lui fit encore cette question. Oui. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'as pas le Christ? Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète. Jean leur répondit. Moi, oui, je baptise d'eau. Oui. Mais au milieu de vous, oui, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Jean chapitre 1, verset 33 dit quoi? Verset 33. Il faut un mandat pour baptiser les gens. Méthodiste, catholique, Aris, Assemblée de Dieu. Il faut un mandat pour baptiser les gens. Il faut un mandat divin. Dieu doit t'envoyer. Dieu doit te oindre. Dieu doit te parler. Sinon tu es faux. Jean 1, 33 dit quoi? Jean 1, 33. Oui. Je ne le connaissais pas. Qui parle ici? Jean le baptiseur. Ou Jean le Baptiste. Ou bien Jean Baptiste. Amen. Il dit quoi? Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé. Baptisé d'eau. Celui-là m'a dit. Celui qui. Oui. Tu verras l'esprit. Oui. Descendre et s'arrêter. Oui. C'est celui qui. Oui. Baptise du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc Jean rend son témoignage. Amen. Et il dit que Dieu m'a envoyé baptiser d'eau. Amen. Mais toi, prêtre, toi, pasteur, toi, bishop, toi, missionnaire, qui t'a envoyé baptiser d'eau? Tout ce que tu fais, c'est zéro, c'est nul, et de nul effet, parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Amen. Si tu penses qu'il t'a envoyé, fais une vidéo, ton témoignage. Comment je le fais? Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui était baptisé par un faux, par un diable, peut être rebaptisé? C'est lui qu'on doit rebaptiser. Amen. Ou bien baptiser même. Amen. Tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit doivent être baptisés de la bonne manière, c'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour la rémission des péchés et le temps merveilleux du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont baptisés, on doit les baptiser correctement. Car il n'est pas bon de baptiser un bébé. Tu as déjà vu dans la Bible, qu'on a baptisé un bébé de 3 mois. Nulle part dans la Bible. On a vu un tel scénario. C'est quand tu crois en Jésus-Christ, que tu le confesses, qu'on te baptise. Maintenant qu'il te baptise, l'homme que Dieu a et sur toute la terre. Sur toute la terre. Depuis le temps de l'eau jusqu'à ce matin. Amen. Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant, le Tout-Sachant, a mandaté un seul homme pour baptiser dans les autres. Cet homme-là, c'est Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pêche pas, qui ne peut pas pécher. Et Dieu m'a donné l'esprit d'Élie et le Saint-Esprit. Toi tu es un pécheur et tu baptises les pécheurs. Tu es un pécheur, prêtre. Tu es un pécheur et tu le dis toi-même. Tu es un faux pécheur et tu baptises quelqu'un. Arrête-moi ça. Pasteur, tu es un pécheur, tu le sais, et tu oses baptiser les gens. Arrête-moi ça.
Alléluia. Si quelqu'un pas n'a pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, par celui qui a le droit de le faire, et il doit venir ici pour être baptisé correctement. J'ai reçu le mandat divin pour baptiser. Jésus a dit dans Matthieu 28, Matthieu 28, 19. Quelqu'un prend Acte 2, 38. Là-dessus. Matthieu 28, 19. Oui. Allez. Allez. Faites de toutes les nations. De toutes les nations. Les disciples. Les disciples. Les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a dit ça. Et quand Jésus parlait, ce jour-là, l'apôtre Pierre était là. Il a entendu ça. Mais bizarrement, l'apôtre Pierre va dire aux gens, dans Acte 2, 38, lecture, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le pardon au nom du Père, Amen. Du Fils, Amen. Du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, la rémission totale des péchés, et pour le don du Saint-Esprit. Amen. L'apôtre Pierre ce jour-là n'était pas un disciple, il était un maître. Alléluia. Ce jour-là, à la Pentecôte, Pierre est devenu un maître. Il est passé de l'étape du disciple à l'étape de maître. Il avait tout pouvoir ce jour-là, à la Pentecôte. Et c'est pourquoi dans toute la Bible, tous ont été baptisés, comme l'apôtre Pierre l'a dit, pour la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais vous scandaliser par la parole. Je vais scandaliser la chrétienté par la parole. Je vais secouer les bases diaboliques du christianisme par la parole. L'apôtre Pierre, qui était un maître, a dit en son temps, répentez-vous, soyez baptisés pour le pardon des péchés. En ce temps-là, l'apôtre Pierre s'adressait à des pécheurs. Alléluia! Il parlait à des pécheurs. Pierre parlait des pécheurs. Ce jour-là, il a dit, répentez-vous pécheurs et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Aujourd'hui, depuis le temps prophétique de l'eau, la manne fraîche est venue, non pour les pécheurs, mais pour les saints. C'est pourquoi la manne fraîche, moi, Christ Moïse, le fils de l'homme, je ne baptise pas pour le pardon des péchés. Car je baptise des saints pour les perfections. Je les place, je les mets dans le ministère, la sacrificature, car ils sont sacrificateurs. Je ne baptise pas pour le pardon des péchés, car déjà vos péchés sont pardonnés. Vos péchés sont pardonnés. On ne baptise pas. On ne baptise pas. On ne baptise pas
quelqu'un dont les péchés sont pardonnés pour la rémission de ses péchés. C'est un idiot. Alléluia. La manne fraîche est venue pour vous les saints. Je vous baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ pour votre perfection et pour vous placer, vous introduire dans la sacrificature. Quand Jean baptisait Jésus-Christ de Nazareth, Jésus était sans péché. Jésus était pur. Il était saint. C'est pourquoi Jésus n'a pas été baptisé du baptême de repentance, mais du baptême de la sacrificature. C'est le même genre de baptême que je fais dans sa parole et par sa parole. Amen. Ça peut aller? Maintenant, lisons Actes 19, 1 à 5. Lecture. Acte 19. Oui. 1 à 5. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru la province de l'Asie, les provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, il répondit à Paul, on a été baptisé du baptême de Jean. Donc ces gens-là ont déjà été baptisés. Par qui? Par un ouais. Pas par un prêtre, ni un pasteur, ni un bishop. Par Jean-Baptiste lui-même. Par Jean-Baptiste, il a le pouvoir de baptiser les gens. Et Jean baptise les gens, le grand Jean-Baptiste. Et Paul va leur dire qu'on doit vous rebaptiser. Oh. La parole. Amen. Frère Volisa. Au verset 4. Verset 4. Jean baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple de croire à celui qui venait après lui. Oui. C'est-à-dire Jésus. Amen. Verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Voici un cas biblique très clair. Amen. Des gens qui étaient baptisés par Jean-Baptiste, mais qui ont été rebaptisés par l'apôtre Paul. Mais pourquoi? Quand Jean baptisait d'eau, son baptême était valable. Mais après son ministère, quand il est mort, Dieu a mis fin à son ministère. Du coup, son baptême, le baptême qu'il a fait, est devenu caduc. C'est pourquoi les 12 disciples de Jean ont été baptisés encore par l'apôtre Paul au nom du Seigneur Jésus. Donc il est possible que quelqu'un qui a déjà été baptisé d'eau soit rebaptisé. Baptisé de la bonne manière. On communique? Amen. C'est le grand Jean-Baptiste lui-même qui a baptisé. Mais comme il est mort et que Dieu a envoyé quelqu'un d'autre, son baptême est devenu caduc. C'est pourquoi l'apôtre Paul les a baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, mais au nom du Seigneur Jésus. La seule bonne manière d'être baptisé et de baptiser d'eau, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc il est possible que quelqu'un qui a déjà été baptisé, même par le pape lui-même, soit rebaptisé de la bonne manière, parce que le pape il fait un faux baptême.
Le baptême papa, les faux. Le baptême des églises évangéliques est faux. Le baptême des églises méthodistes unies et désunies est faux. La seule vraie formule, d'après la parole de Dieu, que je représente, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout autre baptême dans un autre nom est faux. Si quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il doit revoir ses œuvres et se faire baptiser de la bonne manière. Et cette manière-là, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et seul a le pouvoir d'invoquer le nom de Jésus et de baptiser les gens. C'est Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme prophète, le Machia du Seigneur. Nous sommes. Amen. C'est pur. Amen, frère, prêche. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce que Dieu fait. La main de frère est toujours verte. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux. Ce que Dieu fait. C'est merveilleux. Comment les mains? La main de fer est toujours vraie. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la main de fer est vraie. On va prier pour les malades accrochés. Je crois que la main de fer. Ceux qui sont fatigués. La parole du Seigneur, je la serre dans mon cœur. Je crois que la main de fer